Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de l'Apple Watch après un an d'utilisation. Selon moi, l'Apple Watch se concentre autour de trois axes: le design, les notifications et l'activité. On commence par le design. Je trouve l'Apple Watch vraiment magnifique, surtout dans sa version en acier inoxydable que j'ai ici. Mais il existe également en aluminium et en or massif 18 carats, autant vous dire que c'est pas le même prix puisqu'on va de 349 jusqu'à 18 000 euros. Et l'un des points que je préfère est le fait de pouvoir changer de bracelet super facilement. J'en ai 4 d'ailleurs, un bracelet Milanais que vous pouvez voir ici, un bracelet en boucle classique, et deux bracelets sport, un blanc et un rouge. Pour changer de bracelet, rien de plus simple. Vous avez juste à retirer la montre, appuyer sur le petit bouton de pousseur qui se trouve au dos, et à faire coulisser le bracelet. D'ailleurs, je vous mets dans la description la vidéo de mon ami Mika, qui présente tous les bracelets de l'Apple Watch. Mais le problème de ces bracelets, c'est qu'ils sont super chers. Ils vont de 59 € pour le bracelet sport et le bracelet en nylon, jusqu'à 619 € pour le bracelet maillot noir sidéral. C'est énorme. Niveau WatchOS, je suis plutôt content, notamment du nuage d'applications auxquelles on accède en cliquant sur la couronne digitale, et qui nous permet de sélectionner les applications de manière plutôt précise, même si on a des gros doigts comme moi. En glissant votre doigt depuis le bas de l'écran, vous avez accès au coup d'œil, qui sont des petites briques d'informations fournies par les applications. C'est très utile pour checker rapidement son activité, son rythme cardiaque ou le niveau de la batterie. Les applications tierces peuvent rajouter des coups d'œil, mais ils sont souvent beaucoup plus lents que ceux des applications natives. Je trouve Siri beaucoup plus utile sur l'Apple Watch que sur l'iPhone. En fait, il est quasiment indispensable pour accéder rapidement à une information ou répondre à la volée à un message. Et enfin, une des fonctions que j'adore et qui est arrivée avec WatchOS 2 est le mode table de nuit. Vous avez juste à positionner votre Apple Watch sur le côté pendant qu'elle charge, et vous aurez accès alors très simplement, et vous aurez même une petite sonnerie qui vous permettra de vous réveiller tous les matins. Maintenant, les notifications. C'est l'un des points que je préfère de l'Apple Watch. Il est tellement agréable de ne plus avoir à sortir son iPhone à chaque alerte. Il suffit maintenant de lever le poignet, on choisira alors d'agir sur la notification, ou de simplement rabaisser son poignet si la notification ne nous intéresse pas ou ne mérite pas d'être traitée maintenant. Par contre, il est très important de choisir ces notifications de l'iPhone qui arriveront sur la Watch depuis l'application Watch que vous trouverez sur votre iPhone, sinon on se retrouvera rapidement avec un vibromasseur au poignet. J'attendais beaucoup de l'Apple Watch d'un point de vue tracker d'activité. C'est quelque chose qui me manquait depuis mon abandon du Hub 24 de Jawbone en octobre 2014 à cause des problèmes de fiabilité qu'on lui connaît. Et qu'est-ce que j'ai été content de la poche de ce côté-là. L'app Activité est merveilleusement bien conçue et le suivi de l'activité est extrêmement précis, encourageant et ludique. Compléter les 3 cercles chaque jour est réellement devenu une obsession, et je me surprends encore à me forcer à aller marcher pendant les longs dimanches pluvieux, toujours afin de compléter ces cercles et pourquoi pas obtenir des trophées. Mais je trouve quand même très dommage que les données de l'app Activité ne soient pas sauvegardées dans iCloud comme le sont les contacts, le calendrier, etc. afin de ne pas perdre toutes les données accumulées au cours des mois en cas d'une clé installe de son iPhone, comme ça peut arriver parfois lorsqu'on a un nouvel iPhone ou quelque chose comme ça. Malgré tout, l'Apple Watch est un produit décevant sur bien des points. Le plus important est la puissance pour moi. Vous voyez toutes les applications tierces qu'Apple et les développeurs mettent en avant? Eh bien c'est simple, j'en utilise quasiment aucune. Les applications natives d'Apple sont extrêmement bien foutues et plutôt réactives, mais les applications tierces n'apportent quasiment rien et sont d'une lenteur infinie, chose que WatchOS 2 devait améliorer, mais n'a pas fait. En revanche, on devrait avoir une sacrée amélioration avec WatchOS 3. Actuellement, elles sont là que pour faire joli. Il faut aussi régulièrement penser à redémarrer sa montre, environ une fois par semaine dans mon cas, pour ne pas qu'elle se mette à avoir de sérieuses lenteurs un peu partout dans le système. On peut aussi parler des fonctions Digital Touch, qui sont plus occasionnellement amusantes que réellement utiles, et qui occupent une trop grosse part de l'interface et je suis content qu'elles soient reléguées au second plan dans WatchOS 3. On aimerait aussi voir davantage de cadrans, le choix actuel est assez limité. On pourrait aussi vouloir que la montre soit un peu plus fine, même si l'épaisseur actuelle ne me dérange pas. Par contre, je n'ai jamais eu à me plaindre de son autonomie en plus d'une année d'utilisation. Elle ne m'a jamais lâché avant la fin de la journée, même les plus longues qui se terminent tard dans la nuit. Donc pour conclure, l'Apple Watch est un produit qui a réussi à se faire une belle place dans mon quotidien. Elle n'est pas indispensable, mais une fois qu'on en a une, il est un peu difficile de s'en passer. C'est un produit qui a un potentiel énorme, qui a besoin de certes beaucoup d'améliorations, mais c'est une excellente première version, et j'ai très hâte de voir les futurs modèles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!